Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet complètement différent et personnel également. J'ai j'ai eu une paralysie faciale il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, pour lequel j'ai toujours des séquelles. Donc j'avais la moitié du visage droit qui ne bougeait plus du tout. Hem, le terme qui est sorti, c'est, paralysie faciale ou affigurée. Alors là aussi, plein d'écoles, hein, plein de versions. Soit c'est dû à un coup de froid, voilà. Avec le froid qui s'est immiscé, voilà, au niveau du nerf facial et qui a voilà, coup de froid dans le nerf. Soit c'est un virus, comme le zona ou comme l'herpès, qui a du coup, voilà, réagi et surréagi. Soit, ça peut être des signes aussi d'AVC, normalement c'était exclu. Soit voilà. Moi j'ai été, je me suis, faite accompagner tout de suite, voilà, d'un point de vue médical, pour s'assurer qu'il n'y avait rien de plus ou de conséquences éventuelles. Mais aussi d'un niveau, acupuncture, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des soins énergétiques, où je suis allée voir aussi, je me suis fait moi-même au niveau des lignées et de vieilles mémoires en termes de handicap et de blocage. Aller faire beaucoup d'introspection sur, quels bénéfices je trouvais à rester bloquée et j'ai fait quoi d'autre? Donc des soins énergétiques, massage, kiné aussi, beaucoup. Et à un moment donné, on m'a dit, «Bon, ce qu'il faudrait, c'est, des injections de toxines botuliques». En gros, du botox thérapeutique, et que ça vous ferait du bien. Moi, la perspective d'avoir des piqûres que je ne vois pas, autant je donne mon sang sans problème, autant, là, dans le visage, des aiguilles, bon. Et puis l'image, moi, du botox que j'en avais, c'était aussi, bah, les personnes qui abusent un petit peu trop, les personnes, publiques, plutôt des acteurs et cetera, qui abusent un petit peu trop de ça et qui sont complètement tirés et lisses et moi, je ne voulais surtout pas ça et donc ça faisait partie de mes craintes. On m'a indiqué une chirurgienne, on a fait une visio. La nana géniale, hem, douce, à l'écoute, rassurante et cetera. Par contre, elle me dit effectivement qu'en fait, bon, bah, voilà, les séquelles que j'ai, elles seront, là et qu'en gros, tous les 4 mois, je suis bonne pour refaire, une série d'injections et à vie. Voilà. Alors là, pareil, on décide de prendre ou de pas prendre. Moi, j'ai décidé de tester, tout comme j'ai décidé que ce n'était pas non plus un abonnement à vie ni une fatalité. Voilà. Hem Je veux me laisser libre d'arrêter et certainement pas être dans un truc de subir, dire: «Ouais, toute ma vie, tous les 4 mois, faire mes injections» et cetera. Moi, je voulais absolument pas tomber là-dedans. Et je verrai, hein, dans quelque temps. Mais voilà, je voulais témoigner, donc j'ai fait ma deuxième série d'injections, là, il y a 2 jours. Hem Et ce qui m'est venu les 2 fois, au-delà d'énormément d'émotions, il faut savoir qu'on nous injecte, entre 20 et 30, hem alors pas piqûre, enfin on est piqué 20 à 30 fois, donc sur des parties du visage précises. Moi, en fonction de ce qui est bloqué et de ce qui tire, en fait, au niveau de mon visage sur des mouvements qui ne bougent plus, notamment au niveau, moi, beaucoup de mon œil. On voit pas sur la vidéo avec les reflets, mais en gros, voilà, lui, il tire, lui, il se gonfle plus, enfin voilà. Hem, Au-delà du regard des autres: «Ouais, non mais c'est bon, tu as plus rien. Pourquoi tu fais tout ça?» Oui, c'est juste pour le plaisir. Alors attention, il faut toujours effectivement aller voir et je vais voir les parties de moi qui aiment bien se victimiser, pour se faire voir, hein, et se faire un petit peu câliner et qui vont peut-être, voilà, en rajouter pour aller faire ça. Mais là, c'était vraiment ce qu'on ne voit pas et c'est comme les handicaps invisibles et cetera qui voilà, j'ai fait d'autres vidéos aussi, là-dessus. Bah, on voit pas assez que ça va ou, «Ouais, il y a pire que toi, donc c'est bon, arrête de te plaindre». Et ça, c'est pas possible en fait comme comme remarque et ni de l'accepter. Et moi, j'ai refusé d'accepter ça. J'ai dit: «OK, toi tu as ta vision, tu estimes que tout est revenu». Moi, j'estime que j'avais un visage qui était complètement parallèle et que ce n'est plus le cas. J'estime que, selon les phases, en fait, je me mords, que j'ai la joue complètement gonflée. Je fais du chant choral et après un concert, je pleure, j'arrive plus à sortir même mes mots. Il y a des mots par moments que je n'arrive plus à sortir tellement je suis fatiguée et que ma joue est trop fatiguée.
J'ai des douleurs aussi au niveau du cou qui s'élancent dans le bras. Hem, voilà, j'ai des gouttes, tout le temps pour mes yeux. Il y a mon œil effectivement qui se ferme et il y a cette gêne aussi et avec cette fatigue. Enfin, voilà. Mais c'est mon critère à moi et quand je suis allée la voir, je lui ai reparlé de cette histoire de: «Je ne veux pas être lisse». Pour moi, le visage, en plus, c'est l'expression. J'ai toujours été très expressive. Merci ma porte 22 en human design. En fait, je rentre dans une pièce, j'ai même pas besoin de parler, ça se voit sur ma tête, et même pas sur ma tête d'un point de vue énergétique, dans quel état je suis. Et en plus, mon visage a toujours été très expressif. J'ai appris, très tôt à me taire. Malheureusement, mon visage parlait pour moi. Voilà. Donc j'ai plein de petits mouvements, de petites réactions quand on me connaît bien. C'est très risible à voir, je ne dis rien, mais ça se lit très, très bien sur mon visage. Donc mon visage est quelque chose de très important pour ça et que j'aime du coup parce qu'il y a cette expression et que j'aime chez tout le monde en fait et l'âge et les rides donc moi j'ai 42 ans, je vais bientôt avoir 43 dans 3 mois. Hem, Moi je trouve ça beau. C'est l'âge, c'est la maturité, c'est l'expérience, c'est la vie. Oui, c'est mon encens qui fume. Hem et ça fait partie de nous en fait. On vieillit. Et bien sûr, ça n'empêche pas d'entretenir, hem, son corps par plein de choses, naturelles, même des exercices, même du mouvement, même, hem, des compléments alimentaires. Enfin, il y a plein de choses à faire, de prendre soin effectivement de ses émotions, de ses énergies. Hem, Moi, je relance avec l'acupuncture, bah, tiens, effectivement, oui, l'ostéopathe aussi. Voilà, c'est prendre soin de soi pour vieillir le mieux possible, dans les meilleures conditions physiques possibles. Mais c'est beau de vieillir et sincèrement, vu la douleur ressentie, à chaque fois je lui dis, je fais: «Mais je ne comprends pas ceux qui font ça juste pour le plaisir». Je nuance, c'est-à-dire pour des, raisons esthétiques. Alors là encore, on va dire: «Oui, mais c'est le critère de chacun», je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, en tout cas moi, c'est douloureux, hem et j'ai une bonne résistance à la douleur. J'ai une très bonne résistance à la douleur. C'est furtif, mais c'est douloureux. Et que de s'infliger ça par peur, de vieillir, parce que sans doute, il doit y avoir un complexe tellement profond, heu, de se pousser à ça. Alors pour le coup, parfois jusqu'à l'extrême, mais quelque part, ce mal-être, bah, moi j'ai le même. Je fais ça d'un point de vue thérapeutique, médical, parce que, heu en fait, j'ai mes muscles en fait aussi qui tremblent. Du coup, c'est pour les calmer, parce que du coup, ça crée des microspasmes, en fait, tout le temps. Donc ça continue à rester dur et tendu et cetera et je pourrais dire: «C'est bon, ça va». Comme n'importe qui pourrait dire: «Bah, j'accepte, je ne fais plus» et ça sera peut-être un moment le cas et je me laisse cette ouverture de cette possibilité depuis le début, d'arrêter quand je le souhaite et quand j'estime que, bah, soit j'arrêterai, soit voilà, moi je suis convaincue qu'il y a des choses qui vont aussi s'améliorer, même si on me dit que non, c'est définitif. Bon, chacun. Mais quelque part, il y a ce mal-être profond de, je m'aime tellement pas ou tellement pas l'image que j'ai ou l'image que je deviens, que je suis prête à ça pour. Et tu vois, ce qui est amusant, c'est qu'au début, tu vois, c'était vraiment: «Je ne comprends pas ceux qui font ça pour, des raisons esthétiques, de s'infliger ça juste pour ne pas vieillir physiquement». Enfin, c'est un leurre, hein, parce que le corps vieillit, on se prend une année de plus chaque année et cetera. C'est juste de l'apparence physique et au final, on a ce même mal-être à la base. De se dire: «Bah, non, je veux, pas subir ça». Alors pareil, je trouve que les extrêmes sont toujours, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a des il y a des visages comme tu disais, c'est tellement beau, tellement expressif, il y a les rides et cetera et je voilà, mais c'est mon opinion
Néanmoins, derrière, effectivement, il doit y avoir ce mal-être de: «Bah, non, ça j'accepte pas et qu'est-ce que je peux faire pour continuer à avancer?» voire pour croire que peut-être ça va s'arrêter. Hem Et qu'il y a vraiment quelque chose de profond derrière. Parce que c'est pas juste je paye et parfois je pense que je paye une blinde, en tout cas sur dès qu'on touche à l'esthétique, hein, hem et que, j'ai l'air, plus jeune. Mais en fait, comme dit, les douleurs derrière, après voilà, il faut pas se maquiller, il faut pas frotter l'œil parce que sinon on explique que le botox en fait il va bouger, en fait il est pas encore fixé. Hem, donc il y a quand même tout cet après et on le voit sur des chirurgies esthétiques avec des contraintes derrière assez lourdes et je pense qu'il y a vraiment voilà, un mal-être ou un désamour de soi derrière, ou une envie de ne pas subir une situation que l'on ne supporte pas, hem et qui est là, en fait, que ce soit finalement même esthétique ou médicale. Cette envie de dire: «Bah, OK, il y a ça, mais bah, j'accepte pas». Moi, aujourd'hui, j'essaye encore. J'ai accepté de, ne plus faire de kiné. J'ai accepté de laisser aussi mon corps se remettre. Moi, je suis convaincue qu'un jour, il y a des choses qui vont se remettre ou peut-être tout simplement que je ferai ce deuil-là, définitivement. Là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire des injections à vie. Voilà, j'arrêterai. Mais j'ai envie aussi d'essayer de me dire: «Tiens, est-ce que c'est pas ma peur de qui va peut-être me bloquer, me couper à une opportunité de guérir?» Parce que c'est toujours la même chose, quels sont les bénéfices? Si je guéris, si je vais bien. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que ma chirurgienne, elle est vraiment d'une douceur, d'une bienveillance. Parce qu'à chaque fois, moi, je suis en larmes et apparemment, je ne suis pas la seule. Et rien que ça fait quand même un peu plus passer les injections parce qu'on se fait quand même vachement bichonner pendant 10 minutes. Alors bichonner, par elle, pas par les injections. Et voilà, donc j'avais envie de témoigner de ça. C'est quelque part de changer aussi de regard. Et que moi, j'ai changé de regard. Et même entre ce que je voulais dire au début de cette vidéo et comment finalement ça a pris sens au cours, bah, ça a évolué. Hem, quelque part, c'est voir ça aussi, de voir cette souffrance qu'il y a derrière. Parfois ce que font les gens, hem, ou parfois effectivement cette satisfaction de rester dans «je vais mal et regarde tout ce que je fais» et surtout de se battre contre soi-même aussi. Mais, mais ça permet, voilà, de poser. N'hésite pas à me dire un petit peu, ce que ça t'évoque et si tu as des questions et à bientôt.